way, a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be. Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale Quinquiliba. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e numéro de la semaine. Bienvenue en ce jeudi 6 juin 2024 pour un nouveau numéro de votre matinale. Alors, comme tous les jeudis, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau le coach Tanda Khandiaï pour la chronique gymnastique, mais également nous irons retrouver Alioune Diop en studio pour la chronique archive. Nos deux invités, comme tous les jours, avec Alioune Badara Kane qui se fera un plaisir de vous les présenter. Mais on va démarrer tout d'abord avec les prévisions météo d'aujourd'hui, avec nos partenaires de la NACIM. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la NACIM. Une persistance de la chaleur sera de mise sur une bonne partie du pays au courant de ce jeudi. Avec l'animation satellite, nous verrons qu'un ciel peu nuageux est attendu sur une bonne partie du pays, avec des passages notés vers les localités sud devenant un peu plus denses au courant de la soirée dans l'extrême sud-est du pays et un vent soufflant depuis l'océan pour intéresser la moitié ouest du pays au courant de cette journée. Les prévisions mettent en exergue des températures assez élevées attendues sur toute la moitié est, des températures dépassant 40 degrés, atteignant même 43 au niveau de la zone de Tambacounda et même 44 à Bakel ou encore 45 au niveau de la zone de Matam. Et vers le centre du pays également une persistance de la chaleur malgré des températures en dessous de 40 degrés majoritairement. À Dakar et Saint-Louis, les températures ne dépasseront pas 30 degrés. Toutefois, une chaleur sera sensible au niveau de ces deux localités précitées. Et au courant de la soirée, allant à la nuit, un ciel qui deviendra progressivement nuageux au niveau de la zone de Kédougou, tandis que des passages de nuages seront notés sur le reste des régions sud au courant de ce jeudi. Chers téléspectateurs, il fera toujours chaud dans la moitié est du pays, étant plus marqué entre Matam et Bakel avec des pics assez élevés attendus dans ces localités. Également une chaleur qui va toucher l'ensemble du pays, avec même Dakar qui aura une température de 29 degrés comme maximale ou encore Saint-Louis avec 30 degrés attendus et un ciel qui sera peu nuageux sur le pays à l'exception des régions sud où le ciel sera plutôt nuageux au courant de la nuit, particulièrement dans la zone de Kédougou. Chers téléspectateurs, c'en est tout pour votre bulletin météo. Nous vous invitons donc à suivre l'information météorologique en provenance de la NACIM à travers les réseaux que voici et vous donnons rendez-vous demain à la même heure et d'ici là, portez-vous bien. Merci à nos partenaires de la NACIM pour le temps qu'il fera aujourd'hui à Dakar et en région. Alors l'équipe m'a rejoint en plateau. Alioune Badara Kane, bonjour, ce matin ça va? Mais ça va. Ça va très bien? Bah, très cher, oui, un plaisir de partager le plateau avec toi. Tout le plaisir est pour moi. Hein, comme tous les jeudis. On a tenu en haleine, en tout cas on a espéré avoir bien rempli la mission durant la CAN. Bon, je pense que voilà, depuis là donc le duo, bon, ça fonctionne bien. Ça fonctionne, il y a une complicité. Ah ça fait plaisir, c'est toujours un plaisir. Ça fait toujours plaisir voilà, de partager ce plateau-là avec vous. Ah, c'est gentil. Coach, bonjour ce matin, vous allez bien? Oui, toujours en forme? Bonjour Laura, que l'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Hein. Merci, c'est gentil. On partage le plateau avec le coach ce matin pour parler de gym. Et notre invité, Monsieur Diouf, qui nous a rejoint également. Je te laisse nous le présenter. Il nous vient du pays Sérère. Hein. Voilà, Sérère Botin sur ce plateau. Bon, aujourd'hui, exceptionnellement, je leur déroule le tapis rouge à travers lui. Monsieur, donc, tout simplement, Mon Diouf, hein, donc je rappelle, il est donc Cheikh Sanou Mon Diouf, qui est membre de la Cour royale du Sine. Hein. Donc, cette fameuse Cour royale auréolée de Gouloir, qui a tant contribué à l'histoire du Sénégal. Il en est membre. Il est président aussi de l'association des écrivains de Fatick, ancien enfant de troupe, bien sûr, du Prytanée militaire de Saint-Louis. Auteur de 4 romans, bon, un sérère vraiment au parcours exceptionnel, hein, ouais, rare pour être souligné. Alors, le premier roman, je le rappelle, Kouba entre socialistes, paru aux éditions Harmattan, Paris, donc en novembre 2017. Il est aussi l'auteur de L'absence d'une mère, édité en 2024, hein, un ouvrage qui nous parle, nous tous. Hein. Troisième ouvrage, Mad Ngolok, une auto-édition.
Et quatrième, le quatrième ouvrage, donc danois, Les ancêtres, publié en janvier 2024, pour vous dire que c'est un homme multidimensionnel, donc qui sera parfaitement à l'aise pour nous parler de cette initiative qui est ce grand festival du cousinage à plaisanterie. Je pense que l'objectif il est clairement établi, il s'agit donc de préserver ce legs-là des anciens. On reviendra donc sur la portée naturellement de ce festival, comment il compte intégrer, fédérer tous les grands groupes ethniques du Sénégal autour de ce festival pour qu'il soit véritablement une réussite dans notre pays. Le soutien des autorités en charge du secteur culturel et même touristique, je pense que ces deux sont les deux soutiens principaux en vérité d'une telle initiative. Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges avec notre premier invité, alors Monsieur Diouf. Et à sa suite, l'autre va nous rejoindre, Inch'Allah, il est en route. Un jeune très engagé qui se bat beaucoup, lui aussi pour la promotion du Sénégal, mais à travers l'environnement, parce que son objectif est de planter au moins 30 000 arbres d'ici à 2030. Et d'ailleurs, déjà, il en est à plus de 1500 plantés. Son initiative à lui s'appelle Commune Durable, ça veut tout dire. Ousmane Diaw, spécialiste bien sûr qualité, sécurité, environnement, responsabilité sociétale des entreprises et développement durable, banquier de profession, mais malgré tout cela, il est tellement passionné par l'environnement qu'il a mis sur pied donc ce programme intitulé tout simplement Commune Durable que devraient s'approprier toutes les communes du Sénégal. Donc on fera le bilan d'étape, ce qu'il a eu à planter, le taux de survie, parce que c'est important également, c'est bien beau de planter, mais il faut tout faire également pour que le taux de survie soit extrêmement important. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec notre premier invité également. Effectivement, nous avons un spécialiste sur le plateau qui va beaucoup, je pense, avoir des choses à dire sur les sujets. Bonjour Monsieur Diouf, bienvenue, merci d'être parmi nous. Bonjour. Ça va, le réveil, ça a été? Oui. Pas trop compliqué? Vous êtes venu directement du pays Sérère ou bien ça va directement? Non, je viens de Dakar, mais j'étais hier dans le pays Sérère. Mais le réveil a été tellement facile grâce aux appels incessants de mon cousin Alpla. On est ravis de vous avoir sur le plateau. C'est son sujet préféré aussi, donc je pense qu'on va bien discuter ce matin. En tout cas, merci d'être avec nous. Alors en attendant peut-être de recevoir également notre second invité, on va commencer par la revue des titres ce matin. Donc regardez un petit peu de quoi nous parlent finalement les quotidiens aujourd'hui. Alors on va démarrer avec Le Soleil qui évidemment revient sur l'éducation nationale, les axes de la nouvelle école avec certains points qui ont été évoqués effectivement hier lors du Conseil des ministres tels que la prise en compte des langues nationales, de la généralisation de l'enseignement de l'anglais dès l'élémentaire, le développement du numérique à l'école, la digitalisation intégrale du système éducatif. On va en reparler juste après. On a également Sud Quotidien qui nous parle également de la transformation systémique du Sénégal, renouveau et repositionnement stratégique de l'école dans les valeurs et ambitions de notre société. Diomaye livre une clé du projet. Effectivement, c'est également le sujet de Sud Quotidien. Réumi également, les abris provisoires, paquets, programmes scolaires, écoles privées, intégration des DARA, BDF révise et corrige le système éducatif. Donc là déjà, les 3 premiers quotidiens qui effectivement reviennent sur ce Conseil des ministres qui a été grandement focalisé sur justement la réforme du système éducatif. Yor également, alors là on parle de paiement de la dette fiscale, Madjambal Reguimbe. Là on est plutôt sur la dette fiscale avec Yor aujourd'hui en ce jeudi 6 juin. On a également Besbi, le fisc aux trousses des entreprises de presse. Impossible de payer, donc un jeu de mots pour parler des impôts évidemment. Et effectivement, c'est un sujet qui revient beaucoup ces jours-ci. Le 24 heures qui nous dit nouvelle politique, jeunesse, esprit citoyen, compétition, financement. Basse joue le match des sports. On y revient également. L'info, unité, renouvellement des élites et de l'offre politique, reprise de la lutte. Les 4 défis de la gauche sénégalaise en alliance contre nature avec les différents régimes libéraux qui se sont succédés depuis plus de 20 ans. L'info nous dit la gauche a fortement compromis son identité, son projet de société, son offre politique et perdu son sens du combat qui faisait sa force. On a Critique qui revient sur les jeux de hasard, poker, menteur, loterie et tutti quanti. La jeunesse se perd aux jeux de hasard. Depuis le début du poker menteur des hommes politiques, pour reprendre le journaliste Pape Sambakan, le Sénégal est pris au piège des jeux de hasard. Un sujet également à discuter aujourd'hui. Et enfin, le quotidien du sport, Stade, qui nous parle évidemment de ce match de ce soir, Sénégal-RD Congo, ce soir à 19h, les 3 points et rien d'autre, Alioune Badara Kane. Mais naturellement, quand on reçoit
l'objectif, c'est de prendre les 3 points parce qu'on est dans une formule championnat. Vous gagnez, vous avez 3 points. Vous faites match, vous avez 1 point. Et il est plus facile de gagner à domicile. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, donc, forcément, voilà, est favori devant n'importe quel adversaire quand il joue surtout à domicile. Même si la RD Congo reste quand même une nation respectable dans le football africain et qui revient vraiment en force dans le jeu parce qu'ils ont été déjà 3e lors de la dernière CAN face au Cap-Vert, à nos frères capverdiens. Et donc je pense que c'est un parcours véritablement très élogieux de la RDC qui revient dans le jeu avec beaucoup plus d'ambition, avec un entraîneur qui ose, qui me rappelle un peu Bruno Metsu, donc le coach congolais. À chaque fois qu'il va dans un pays, en tout cas, il fait tout pour en épouser en tout cas la culture. Déjà, quand on exécute l'hymne national de la RDC, il le chante avec les joueurs pour dire qu'il se sent vraiment intégré. Parce que c'est cela. C'est un message très fort qu'il envoie à sa troupe. Et je suis sûr que les Congolais seront très galvanisés voilà, ce soir sur la pelouse du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mais quand même, le Sénégal a l'obligation de gagner. Parce que si on ne le fait pas, on va se compliquer la tâche parce qu'il est très difficile, généralement, de revenir du stade des martyrs de Kinshasa avec les 3 points. Or, dans cette formule-là, les équipes se tiennent de près. Voilà, on est premier ex-aequo avec le Soudan. Le Soudan qui recevra, je crois bien également, voilà, qui aura la possibilité de prendre le dessus en cas de victoire. Donc le Sénégal, voilà, se doit de gagner, mais tout dépendra aussi de la formule qui sera mise en place par notre ami El Tactico. Surtout ton ami à toi. Voilà, on croise les doigts et on espère, on prie pour qu'il soit véritablement un vrai tacticien ce soir à Diamniadio. On y croit. Qu'est-ce que vous en pensez, coach, pour ce soir, vos pronostics? Alors, la RDC, une équipe vraiment très imprévisible, une équipe aussi difficile à manœuvrer. C'est vrai qu'Alune a parlé tout à l'heure de l'entraîneur Sébastien Le Sabre. C'est vrai que c'est un entraîneur qui s'adapte là où il va, sur le continent africain, mais aussi qui a véritablement, au niveau de la capacité psychopédagogique, c'est quelqu'un qui, il faut dire, il s'adapte bien. Et puis c'est un entraîneur qui a beaucoup d'ambition. Évidemment, on vient de prolonger son contrat avec la RDC. Ce qui lui donne encore un regain véritablement d'ambition. Dans tous les cas, on verra. Le match d'aujourd'hui, en tout cas le Sénégal, c'est vrai, favori, mais attention, les Congolais, c'est vrai, je disais, une équipe toujours imprévisible. Tout à fait. C'est vrai que durant cette dernière CAN, on a eu l'occasion de le voir. Comme vous l'avez dit, c'est Sébastien De Sabre aussi qui a su faire ses preuves au cours de cette compétition et que beaucoup ont découvert à ce moment-là. On s'accroche. Notre deuxième invité nous a rejoint en plateau. Bonjour Monsieur Diaw. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Ça va, ça a été vous aussi le réveil ce matin? Oui, ça s'est très bien passé. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau. On parlera avec vous effectivement de plantation d'arbres et de communes durables. Tout à fait. Et justement, on l'a beaucoup vu dans les premiers titres que l'on a eu à voir dans la revue des titres. C'est justement cette réforme au niveau de l'école. En Conseil des ministres, le président a consacré un large chapitre finalement à l'école avec la fin des abris provisoires, l'introduction aussi précoce de l'anglais, les valeurs civiques entre autres. Et effectivement, ces axes qu'on a un petit peu pu détailler tout à l'heure avec un repositionnement stratégique dans les valeurs et ambitions de la société sénégalaise, la restructuration du programme Paquet, on en parle. Alioune Badara Kane? Oui, je pense que c'est un sujet qui nous tient tous à cœur et quand on ne peut pas bâtir une nation en reléguant son école au second plan. Voilà, elle doit être même au premier plan parce que quand même, si vous n'investissez pas dans l'école, vous compromettrez votre avenir. Et je crois que ça, les nouvelles autorités quand même ont fini d'intégrer cela. C'est une question même de survie pour la jeune nation sénégalaise qui a tellement de défis à relever et cela ne passe que par des ressources humaines de qualité. Et qui forment ces ressources humaines de qualité-là, c'est notre école. Et aujourd'hui, par rapport aux nouveaux enjeux, je crois que le Sénégal quand même se doit d'offrir beaucoup plus d'atouts, beaucoup plus d'armes, de chances, plutôt on va dire à sa jeunesse, par l'introduction par exemple précoce de l'anglais dès le cycle primaire, voire même préscolaire. On en avait parlé ici, sur ce plateau. On était un peu trop frileux sur les bords, voire même plus royaliste que le roi, alors que vous allez en France, aujourd'hui, le jeune français, il est pratiquement bilingue. Il est à l'aise à la fois en anglais et en français. Alors pourquoi nous, on se priverait de cet atout, d'autant plus que d'autres pays ont montré le cap, ont réussi cette prouesse-là.
de transformer leur nation en nation bilingue. On peut prendre l'exemple rwandais. Le Rwanda, c'était l'un des pays les plus francophiles, les plus francophones d'Afrique. Mais en moins de 20 ans, les Rwandais ont inversé les choses. Aujourd'hui, le jeune Rwandais, partout où il puisse aller, il est à l'aise en français et surtout en anglais. Alors que le jeune Sénégalais, bon, il est unijambiste parce qu'il est un peu handicapé sur les bords. Parce qu'en vérité, on ne met le focus que sur le français. Donc vraiment, moi, je salue cette décision-là, en tout cas cette volonté du président de la République de tout faire pour introduire au moins l'apprentissage de l'anglais à l'école le plus tôt possible. Autre aspect également à souligner, la fin des abris provisoires, cela ne demande que de la volonté politique. Et je crois que la volonté y est maintenant, aujourd'hui, que voilà, avec cette volonté, on ne peut pas résorber le gap en une année, ce n'est pas possible, mais au moins qu'on pose déjà les premiers actes pour qu'on puisse se débarrasser de ces abris provisoires-là et donner les mêmes chances à tous les élèves du Sénégal. Il y a tellement de sujets par rapport à l'école que je ne veux pas accaparer. Bon, la chose, peut-être les autres également. Voilà, oui, on a des choses à dire. On va laisser la parole à nos invités peut-être pour réagir sur ces décisions. Mais effectivement, comme tu l'as dit aussi, parfois, il y a de gros chantiers. Il faut bien qu'ils commencent quelque part. C'est peut-être l'objectif. On parle de planification sur 5 ans, des recrutements d'enseignants dans toutes les matières. Monsieur Diouf, quel est votre regard peut-être sur ces premières mesures qui sont annoncées au niveau des mesures salutaires et des mesures à saluer aussi. Des mesures vraiment que toute la population doit s'approprier. Bon, effectivement, une société ne peut avancer, ne peut émerger qu'avec sa jeunesse. Donc, et cette jeunesse mérite d'être éduquée, d'être élevée. Et de tout temps, les ancêtres ont pensé à l'éducation. L'enfant était éduqué dans la maison, dans la cour, au niveau des champs, pour arriver jusqu'à l'initiation. Et même au niveau du mariage, c'était des systèmes, des modules d'éducation que les ancêtres inculquaient aux enfants. Donc, le monde avançant avec le monde moderne, c'est l'école. C'est l'école et les modules sont là. Mais comme l'a dit si bien dit M. Khan, la langue est une richesse. Autant on en acquiert, autant on s'enrichit. S'arrêter à une seule langue, c'est limiter toute sa conscience. Donc, toutes ses connaissances. Donc, c'est une mesure solitaire d'accueillir l'anglais. Et même, je dirais, aller plus, des langues nationales, renforcer l'éducation des langues nationales dans les écoles. Tout à fait, effectivement. La prise en compte des langues nationales a été mentionnée également, d'autant que la généralisation de l'anglais. Et c'est vrai, comme tu le dis à Alioune Badara Kane aussi, l'anglais c'est important parce que, aussi quand on parle en termes d'intégration sous-régionale, pour discuter avec nos frères et sœurs du Ghana, de Gambie et autres, évidemment ça ouvre des perspectives aussi au niveau professionnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur Dia. Oui, effectivement. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation. Je suis très honoré de partager le plateau avec des sommités du journalisme et Alioune en défenseur de l'environnement. Effectivement. Donc, comme vous l'avez dit, on dit souvent que la diversité linguistique est une opportunité pour une nation. C'est-à-dire maintenant, avec la mondialisation, il est important dès le bas âge introduire la diversité linguistique. Donc, favoriser le langage chez les jeunes, pour moi, c'est une opportunité. Donc, en ce qui concerne, comme vous l'avez dit, l'insérer dès le bas âge dans les écoles, pour moi, c'est une belle initiative à saluer et à perpétuer. Tout à fait, mais je pense que vous avez raison, effectivement. On parle aussi, à côté de ça, de relance des compétitions sportives, scolaires, universitaires sur l'ensemble du territoire national. Peut-être vous avez dû suivre ça, coach, j'imagine. Oui, c'est vrai, c'est ce qui manquait au Sénégal. Alors imaginez ces années de gloire avec le sport scolaire. Donc ces sports scolaires qui, en tout cas, alimentaient toutes les équipes nationales, toutes disciplines confondues. Je crois que c'était vraiment la base. Évidemment, le sport, on a l'habitude de dire, il faut partir jeune, il faut commencer très très jeune le sport. Et je pense que quelqu'un comme le feu président Lamine Diack avait toujours défendu justement ces idées, le sport à l'école, toujours le sport à l'école. Et je pense que d'ailleurs les plus grosses performances réalisées par le Sénégal, et surtout en matière de sport individuel, c'était vraiment ça émané des écoles. Et c'était donc vraiment l'UASU. Et à partir du moment où les compétitions de l'UASU ont connu de petits problèmes, c'est là où le sport sénégalais a aussi connu des problèmes. Donc c'est une bonne nouvelle. Hein, oui. Ah oui, une très bonne chose que de voir le président, surtout en cette période où c'est en termes de timing, je me dis que c'était le bon moment. C'est le bon moment pour en parler parce qu'on est
voilà, le Nawetan se profile à l'horizon, hein, bientôt le début des compétitions. Et quand le président parle de réforme, pas de réforme, de refondation des Nawetan, je pense qu'il faut saluer cela, de rénovation. Il faut saluer cette dynamique parce que nous tous quand même, on a plaidé ici pour que, au moins qu'il y ait des réformes, pour qu'il y ait une refondation ou bien une rénovation, voilà le terme, voilà, des Nawetan par rapport par exemple à la maîtrise du calendrier, voilà, parce que les compétitions Nawetan, je pense qu'en Wolof, je parle sous le contrôle du gardien, du défenseur donc des langues nationales, c'est des compétitions qui durent durant la période d'hivernage. C'est durant l'hivernage. Mais quand ces compétitions dépassent de loin l'hivernage, sortent de ce calendrier-là, et qu'on joue des finales au mois de mars-avril, ça veut dire qu'il y a un problème. Effectivement. Parce qu'à l'époque, la fin des Nawetan coïncidait pile avec la reprise donc, de l'école, avec la rentrée des classes. Les dernières finales sur tout le territoire national se jouaient le 10 au plus tard. Parce que généralement, entre le 10 ou le 11, les élèves, les étudiants, voilà, retrouvaient les classes. Mais au Sénégal, il y a eu un glissement terrible qui a fait qu'aujourd'hui, le Nawetan, pratiquement, c'est sur 6 mois. Ça, on ne peut pas continuer à avoir un tel calendrier. J'en parle parce que ça me tient à cœur. Je suis vice-président d'une ASC, mais il faut quand même qu'on mette en avant les intérêts du pays. Et quand même, rien ne peut justifier qu'on puisse tenir sur tout le territoire des compétitions durant une si longue période, alors qu'il y a d'autres priorités de développement. Parce que l'esprit Nawetan, c'était quoi? C'est de tout faire pour que le citoyen puisse s'intégrer, puisse prendre à bras le corps le développement de sa communauté. Mais à travers, voilà, en joignant l'utile à l'agréable, c'est-à-dire les compétitions sportives, voilà, qui étaient également combinées à des forums, mais bien sûr à des journées d'investissement humain, aux aspects culturels qui étaient bien pris en charge par les AS. Mais aujourd'hui, il n'y a que le football qui prend le pas sur toutes les autres activités. Et il y a également ce regain de violence noté. Donc je pense que véritablement, il faut rénover les Nawetan là, voilà, reprendre en main la compétition, mais les compétitions, avoir un calendrier précis qui ne va pas dépasser le temps des vacances scolaires. Les grandes vacances, c'est sur 3 mois. Et je crois que c'est jouable si l'État y met du sien, si les acteurs jouent le jeu. On peut bel et bien revenir véritablement à un calendrier beaucoup plus normal qui mettrait à l'aise, voilà, tout le monde dans ce pays-là. Vraiment, ça, je salue. Et puis, les compétitions également de masse à travers la renaissance de l'UASU. L'UASU qui avait permis au Sénégal de renouer avec les grandes compétitions. Parce que la génération de 86, la plupart des joueurs pensionnés de cette équipe-là étaient des produits de l'UASU. C'est grâce à l'UASU que le Sénégal a pu rebondir et enfin jouer les grands rôles, parce que ces joueurs ont été détectés à l'issue de ces grandes compétitions-là. Donc si on remet au goût du jour l'UASU, peut-être que le Sénégal serait encore beaucoup plus, disons, dynamique, vainqueur dans d'autres compétitions sportives. Voilà. Mais je pense que tu as tout à fait raison, parce que déjà en ce qui concerne les Nawetan, c'est vrai que tu l'as très bien dit, en fait c'est un outil qui est inestimable aussi pour la cohésion sociale et pour évidemment l'engagement communautaire dont on va parler peut-être aussi avec nos invités. Et effectivement pour les compétitions scolaires et le fait de toujours démarrer le sport le plus tôt possible aussi, ça joue beaucoup évidemment, hein, même dans le fait de susciter des vocations. Donc effectivement, c'est assez intéressant d'en reparler. Mais on va continuer d'ailleurs avec le sport, avec la chronique gymnastique, avec notre cher coach Tandara qui est ici en plateau avec nous. Et ce sera juste après ceci. Alors coach, ce matin, quel est le sujet du jour en gym? Alors, on va parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup de monde. Il s'agit du renforcement dorsal, et quand on parle de renforcement dorsal, on pense au mal de dos. Alors le mal de dos que certains considèrent comme le mal du siècle, mais c'est vrai que cette pathologie, en tout cas, on peut la soulager. On peut soulager ce mal de dos à partir justement d'exercices qui sont proposés. Et je pense que là, ça va complètement, on ne peut pas dire éradiquer complètement, ça peut se faire à certains égards, mais dans tous les cas, le mal de dos peut être vraiment soigné à partir ou des exercices, ou peut-être il y a d'autres disciplines qui peuvent se graisser. Effectivement, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours peut-être à régler ce problème-là par le sport. Alors, mal de dos et renforcement dorsal, comment est-ce qu'on entre dans le vif du sujet finalement? Alors, on va donc interroger le coach Bou. C'est vrai que le mal de dos, mais là, à partir d'exercices simples. Mais il faudra, surtout au niveau des coachs, être précis et concis
éviter ces verbiages inutiles, par exemple, il faut y aller de la façon la plus simple et expliquer aux gens justement ce qu'il faut faire. Alors, si vous avez un mal de dos, pour éviter d'abord au départ, il faut en tout cas éviter une certaine sédentarité, par exemple. Ensuite, le forcing pendant des exercices, c'est vrai que si on ne connaît pas, on doit demander des conseils à des coachs, à des spécialistes. Alors ça va faire beaucoup de bien et éviter surtout les accidents sportifs et notamment le mal de dos. Alors si vous le voulez bien, on va aller en salle et le coach vous sur la question, il va donc parler de cet exercice, ensuite y aller directement. Allez, tout de suite, coach vous. On regarde. Bonjour mesdames et messieurs, nous revoici ce jeudi. On est ravis de vous revoir encore pour notre capsule. On va présenter aujourd'hui le sport, l'activité physique, le renforcement dorsal avec le mal du dos. Donc vous savez bien, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce mal de dos-là. Donc raison de plus, aujourd'hui on va essayer plutôt de vous proposer des exercices qui vont faire travailler votre dos. C'est un groupe musculaire qui joue un important rôle par rapport à votre posture, par rapport en même temps à la résistance que vous devez avoir lorsque vous êtes assise dans une durée longue ou bien vous êtes debout dans une durée longue. Il faut savoir comment travailler ces groupes musculaires-là pour avoir au moins des fois une tonicité, une tonification de ce groupe musculaire qui est le dos pour avoir une certaine résistance et en même temps pour votre posture de bien corriger votre posture. Donc raison de plus, on va présenter des exercices qui vont travailler qu'on va faire travailler avec la machine et en même temps avec le poids du corps sur le tapis. Donc il y aura deux propositions. Ceux qui ont des machines à la maison peuvent utiliser les machines. Ceux qui n'ont pas de machine aussi peuvent utiliser ce qu'on appelle juste un tapis au sol pour pouvoir faire le renforcement dorsal. Donc on se dit très rapidement dans nos démonstrations. Ça nous donne des idées, hein, évidemment. Hein. Et puis, moi, j'avais une question. En cas de mal de dos, finalement, quelles sont les zones qu'il faut cibler et renforcer? Au début, moi, je vais cibler surtout des muscles que l'on appelle les iliocostaux. Vous avez aussi les érecteurs du rachis. Ce sont des muscles assez profonds, souvent que beaucoup ne connaissent pas. Mais tout de même, c'est toujours des découvertes. Vous avez aussi la zone avec les muscles qui bordent la colonne lombaire, la colonne vertébrale, si vous voulez. Ce sont des zones également à surveiller quand il y a mal de dos. La première des choses à faire, c'est d'abord la colonne lombaire, que ce soit en haut ou que ce soit en bas. Mais en tout cas, ce sont les muscles qui bordent cette colonne vertébrale donc, qui vont poser des problèmes. Mais vous avez aussi, pour remédier justement à ces maux de dos, vous avez ce qu'on appelle le gainage. Le gainage oveux, par exemple, pourquoi pas, puisque le gainage, ça vous permet, en tout cas, eh bien, sinon de guérir ce mal de dos. Mais vous avez aussi, moi, mon secret pour le mal de dos, c'est donc la respiration. Alors moi, je prends comme référence la respiration, et à partir du diaphragme, par exemple. Le diaphragme, c'est l'un des rares muscles inspirateur et expirateur du corps humain. Et donc, à partir de ces longues respirations, des respirations profondes, de temps en temps, courber un tout petit peu le dos, faire un dos un peu rond, ensuite revenir, mais dirigé par le rythme respiratoire. Quand il est constant, inspiration, expiration profonde, et à partir du diaphragme, mais là, on peut justement soulager le mal de dos. Ah, mais merci pour les petits secrets. Il paraît que le mal de dos peut être provoqué aussi par d'autres facteurs qui sont non musculaires. Ah oui, si je prends par exemple la sédentarité, vous avez aussi la fatigue, vous avez le stress, ça aussi, ça peut provoquer le mal de dos. Le stress, la fatigue, la sédentarité. Mais là, vous avez à côté des disciplines qui sont éminemment positives et surtout qui sont thérapeutiques. Si je prends par exemple la natation, ça va vous soulager le mal de dos, mais faudrait-il savoir comment démarrer, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les muscles qui sont ciblés. Vous prenez par exemple le yoga, ça aussi c'est un bon remède contre le mal de dos. Et vous avez d'autres disciplines, je disais tout à l'heure le gainage, et surtout le gainage oveux, mais là vous avez aussi la marche, mais pas n'importe quelle marche. Alors, à lui, a l'habitude de dire attention au pas de
sénateur. Le pas de sénateur. Voilà. Hein. Le pas Ce de n'est pas sénateur. ce qui est recommandé. Pour marcher avec, avec des pas alertes là. Hein. Un petit peu, un minimum. Voilà. Ah oui, Voilà. parce que là, vous avez votre chapelet, vous vous promenez tout doucement et dire que je fais ma marche, j'ai marché. Puisque là, pour bien marcher, il faut vraiment provoquer une bonne quantité de sudation. La forte quantité de sudation, si elle n'est pas là, c'est parce que vous n'avez pas bien marché. Il est bon de marcher, mais le rythme qui est important, il faut rythmer Il faut sentir la qu'on fait marche. un effort. Ah oui, il y a une allure assez martiale et donc quand ça. on est là, on sent que vraiment ça bouge un tout petit peu dans le cœur. Faut être un peu essoufflé Mais cette marche à pas de sénateur, là vraiment, je ne suis pas d'accord. Ça donne pas grand-chose. Hein. Non, ça ne c'est servira à plus rien. une promenade qu'une marche. Ça ne sert- Voilà, exactement le mot que j'ai cherché. c'est plus C'est une une promenade. petite promenade donc qui ne va... C'est improductif. Alors D'accord. là, c'est vraiment, quand on marche, il faut marcher À pas carrément. alerte. Voilà, D'accord. le pas alerte. Et donc, et c'est joué. Est-ce que la durée de la marche a une incidence? Parce qu'aujourd'hui, on dit que Alors, mais peut-être si on fait vous- 10 000 pas par jour, c'est bon pour la santé. Ah oui, 10 Ce 000 sont pas des par jour, théories vous pouvez comme ça. faire, par Une heure de exemple, temps, c'est disons, à peu près plus de 30 à 45 minutes, et voire même 1 heure de temps. On peut marcher ça va faire du bien, hein, puisque vous avez une très bonne circulation sanguine, et donc que ce soit la grande ou la petite circulation sanguine, mais vous en avez, puisque là, vous sentez que vous avez travaillé. Alors, si vraiment vous n'avez pas de sudation, si vraiment vous ne souffrez pas un tout petit peu pour dire, bon, je me repose un peu, c'est parce que c'est improductif. D'accord. Ben, merci coach. Hein, on en apprend toujours dans les chroniques du coach. C'est vrai que moi, le gainage, je ne pensais pas du tout que c'était un exercice qui pouvait servir pour le dos. Je pensais que c'était l'exercice de la souffrance pour avoir les abdos comme Alioune Badara Kane. Tout à fait. À lui, il ne Merci. manque pas d'abdos. Hein. À lui, il ne manque pas d'abdos. C'est vrai que... Pour la belle fleur. Bon, ça dépend peut-être si c'est Et de les l'autre sportifs côté, du Antesek dimanche. est en train d'apprécier et de faire des grimaces. Hein. Ah, elle doit être en train de bien rigoler derrière sa télé, Anta. On lui passe le bonjour. Et à nos invités, peut-être, est-ce que vous avez des problèmes de dos? Est-ce que vous avez pensé peut-être au sport aussi pour régler parfois ces problèmes-là, ou peut-être dans la famille? Oui, effectivement. Moi, personnellement, je suis un sportif. Je pratique tous les jours l'activité sportive. Mais comme bien. coach l'a dit, hein, donc, le mal de dos, c'est la maladie du siècle. Ah oui. Donc, Ça touche un beaucoup peu de tout le monde. professionnels souffrent ces pathologies. Donc, ouais, ces conseils, franchement, moi, je ne connaissais même pas le gainage. Je pouvais faire tout à fait, ouais. autant de On a découvert bonnes ça ce choses matin. pour le dos. Donc, juste exhorter les personnes à faire des activités physiques, surtout en suivant des coachs professionnels. C'est important. Effectivement. Oui, parce que vous l'avez dit aussi, c'est vrai que quand on a des problèmes de dos, il faut quand même être vigilant, il faut quand même prévenir aussi le coach, et puis que le coach puisse faire une sorte de diagnostic pour savoir quels exercices on peut faire, quels exercices on ne peut pas faire. Effectivement. C'est pas toujours évident, il faut faire attention. Monsieur Diouf, vous aussi, vous faites un peu d'exercice? Un tout petit peu, Peut-être que dans l'exercice de mes activités, je marche beaucoup d'ailleurs. Je marche beaucoup. C'est essentiel. J'ai fait la topographie. Et qui dit la topographie Ah oui, du coup, on ça demande marche quand même... sur des kilomètres à tout en portant un appareil topo, Ah oui. Bah vous, Donc, on est sûr que les 10 000 pas par jour, vous les faites. Hein. ou plus même. Ah, on n'a pas de Plus doute. même. Bon. En Mais plus, justement, en bon serrure également, il doit Toujours être actif. agile. Agile, Actif, hein, Toujours parce que actif. la lutte, c'est dans leur ADN. Et pour être un bon lutteur, il faut être souple. Il faut être Tout à fait. Et si on a un mal de dos, on ne peut pas l'être. c'est ça. Ah, en tout cas, bon, si jamais le mal de dos survient, on a beaucoup de conseils de la part du coach qu'on a bien retenu ce matin. Merci coach pour tous les conseils et toutes les informations. On va passer à la première partie de la rubrique invitée et ce sera juste après ceci. Alors, Monsieur Diouf, on va commencer avec vous et justement ce festival du cousinage à Plaisanterie, n'est-ce pas? Voilà, et je vais rajouter à sa présentation topographe, ça je ne le savais pas. Ah oui, hein. on rajoute, on rajoute. Il a plusieurs tengados à son... voilà, hein. Voilà, à sa tête. Mais bon, on va retenir la dernière casquette, hein, donc celui d'initiateur donc, de ce festival alors, du cousinage à Plaisanterie, cette valeur qui nous est si chère, hein, qui nous distingue des autres peuples, nous peuples d'Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, où c'est véritablement l'une des valeurs les plus que l'on se partage le plus. Parce qu'à travers le cousinage à Plaisanterie, on règle pas mal de problèmes dans notre société. Le Sérère, il est roi chez nous, dans le Fouta, comme je le suis également en pays sérère. Et ça, c'est véritablement une valeur à préserver. Mais de là à penser à une
à un festival pour le préserver quand même. Voilà, beaucoup ne l'ont pas fait et vous en êtes donc l'initiateur, vous avez la primauté par rapport donc à cette activité, cette noble activité donc de fédérer les différents peuples du Sénégal. Alors comment comptez-vous traduire en acte cette valeur symbolique qu'est le cousinage à plaisanterie à travers un festival, M. Diouf? Oui, je salue tout le plateau et je remercie tous ceux qui sont sur ce projet. Et surtout, une mention particulière à l'association des Diola de Foundiougne. Effectivement, à Foundiougne, il y a une association des Diola très dynamique avec le président Sagna, M. Senghor, le maître Diédiou qui est le patriarche là-bas. Et d'ailleurs, c'est dans sa résidence que toutes les réunions de Foundiougne se tiennent. D'accord. Il est très actif malgré son âge parce qu'il a un âge très avancé, mais il est toujours présent, il est toujours à côté pour donner des conseils. Je remercie tout le monde et je remercie les organisateurs. Le festival du cousinage, effectivement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, une idée qui nous est venue à partir de la Casamance. Et aussi plus particulièrement, on était au Festival des origines Diola. Et entre acteurs culturels amoureux de la culture, nous avons discuté, nous sommes rendus compte que le cousinage est un patrimoine qui est en train de disparaître. La nouvelle génération ne maîtrise pas le sens de ce legs si important que nos ancêtres nous ont laissé. Ce qui prouve que la société est devenue plus violente, très individualiste. Donc, pour remédier à tout cela, nous avons pensé à un festival de cousinage où les communautés qui ont des liens historiques, les groupes ethno-linguistiques qui ont des liens historiques depuis les ancêtres, on dirait même qu'ils viennent d'un même ancêtre. Et ça se vérifie dans le parler, dans le mode de vie, dans l'histoire et la culture. Les traces archéologiques. Les traces archéologiques, comme au Fouta où on trouve des traces de serrères. Mais bien sûr, dans leur fuite, donc à l'intérieur des terres, ils ont laissé pas mal de vestiges là. Du nord vers le sud, on m'a montré des sites là-bas dans incroyable, le nord. Effectivement, et ça prouve que nous venons tous du même ancêtre. Et c'est ce qui confirme cette nation, ce commun vouloir de vie commune qui doit être de rigueur, mais qu'on est en train d'oublier et de laisser à cause de plusieurs facteurs. Un monde moderne, un monde qui file à 100 à l'heure, des jeunes tellement individuels avec ce numérique où c'est l'individualisme qui prend le pas. L'individualisme prend le pas sur la vie en communauté qu'avaient érigé nos ancêtres. C'est important parce que ce que vous dites là, c'est tellement vrai. Une fois, sur un poste là, j'ai eu à faire un petit commentaire, histoire un peu de me moquer de mon captif serrère, Gorgui Samanyai, un camarade de promo du CESTI. Et donc, je mets comme commentaire, alors, l'ancêtre de Samanyai, de Gorgui Samanyai, enfin on l'a retrouvé. Mais un frère africain, il n'a rien compris. Il a pensé que c'était un commentaire à connotation raciste. Il m'a traité de menteur, je sais quoi encore. Je lui ai dit non, mais je vous pardonne, c'est parce que vous ne connaissez pas nos réalités socio-culturelles. Moi, c'est avec un frère que je discute. C'est ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie. Et bon, il a renforcé sa culture générale, après il m'a remercié, il s'est excusé. Donc pour vous dire, c'est tellement important de préserver cela et que les autres puissent apprendre également de cette valeur qui nous est si chère, nous homo sénégalais, on peut le dire. Alors comment également les autres groupes ethniques seraient-ils invités à participer pleinement à ce festival? Parce que vous n'avez pas parlé jusque-là que de la communauté Diola. Je sais que vous êtes très liés, Agen et Djamoy sont passés par là, mais et les autres? Par exemple, nous du Fouta, on va faire comment? On va s'éviter alors. Si vous ne nous invitez pas, on va s'inviter. Vous êtes plus qu'invité, vous êtes acteur à travers notre frère Baba Mal, que je salue de passage, un homme très amoureux de la culture, un homme très disponible. Il nous a reçus, Baba Mal nous a reçus, et il nous a donné beaucoup de conseils.
Et je dirais même avant le report, Baaba Maal avait mobilisé tout son matériel son et lumière pour le festival. Pour le festival. Oui. Donc la communauté alpulaar est plus active que la communauté sérère. Ça, il faut le reconnaître et il faut vous en remercier. Nous remercions Baaba Maal du fond du cœur et en profitant de l'occasion, nous lui présentons nos condoléances après la disparition de son frère et ami, un plus que frère ami, Mansour Seck. Que le paradis soit sa demeure éternelle. Et le choix de Foundiougne pour abriter cette première édition du festival du cousinage à plaisanterie, quelle est la symbolique qu'est-ce que ça revêt? Oui, ça revêt que Foundiougne a un cachet particulier. Foundiougne, c'est le centre du pays. Foundiougne, de par sa population, symbolise le Sénégal, avec ce regroupement, ce condensé de presque toutes les communautés du Sénégal. Foundiougne, c'est une zone touristique qui peut accueillir un potentiel touristique, donc qui peut accueillir des invités pour une grande manifestation. Mais Foundiougne, dans l'histoire aussi, Foundiougne a joué un rôle important dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale au Sénégal, avec les accords de Foundiougne 1, Foundiougne 2, entre le mouvement rebelle MFDC et le gouvernement du Sénégal. Donc, ne serait-ce que ça, Foundiougne mérite d'être le centre, d'être le point névralgique de ce festival. Mais bien sûr, et si vous avez la chance de faire Foundiougne, vous aurez l'impression que vous êtes à l'entrée de l'embouchure du fleuve Casamance. De l'autre côté, vous voyez de loin Ziguinchor. Vous dire qu'il y a tellement de similitudes, mais c'est tout à fait normal. Ouais. Je crois que c'est vers Foundiougne que les deux sœurs se sont séparées, au large de Foundiougne. Ouais. L'une se dirigeant vers le sud et l'autre restant plus pratiquement en pays sérère. Et elle donnera naissance à vous, hein, voilà, à vos ancêtres. Voilà, Diavoye. Mais oui, je pense que Laurent, c'est un sujet qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Bien sûr, toujours la culture. Je pense qu'on ne peut que vous féliciter pour cette initiative. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que vous partez vraiment de la base, de nous raconter ces histoires-là pour pouvoir nous permettre un petit peu de comprendre d'où vient ce cousinage à plaisanterie et comment, en fait, effectivement, c'est le cas dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que c'est aussi ce qu'on utilise pour discuter avec nos voisins de la Mauritanie, de la Guinée, du Mali, jusqu'au Burkina Faso. D'ailleurs, au Burkina Faso, même au musée, ils ont des encarts qui sont dédiés à expliquer aux visiteurs le cousinage à plaisanterie, comment ça fonctionne en Afrique de l'Ouest et comment c'est un outil, en fait, pour préserver l'unité nationale, la cohésion sociale. Donc, c'est très intéressant. Je pense que tout le monde va se donner rendez-vous à Foundiougne pour pouvoir participer à cette première édition. Mais d'ailleurs, justement, en termes je dirais, de référence historique, comment est-ce que vous comptez peut-être diffuser ça peut-être aux plus jeunes pour qu'ils puissent un peu mieux maîtriser aussi l'histoire de base, d'où est-ce qu'elle vient et pour qu'ils puissent mieux la comprendre aussi? Oui, dans le festival, nous allons accueillir des professeurs, de hauts cadres. Le professeur Pape Massensen qui est tellement connu dans le monde culturel. Il y a le professeur Amadie, mais il y a beaucoup d'intellectuels qui vont débattre. Et un document sera produit qui laissera des traces, qui sera diffusé pour que les nouvelles générations s'en approprient. Mais au-delà de l'écrit, du manuel, il y aura une démonstration, c'est-à-dire les facettes culturelles, les diversités culturelles. Chaque communauté viendra avec ses facettes, l'accoutrement, le culinaire et autre chose, les danses, les chants. Le sport. Oui, les sports, parce que ce sera clôturé avec les sports des Diola, le Ekonkong du Diola en Casamance, ce sera la boucle. Il y aura effectivement, comme on dit, les artistes qui viendront de la Casamance, les artistes alpulaar, avec l'appui de notre grand frère Baaba Maal. Il y a les Lébou. Les Lébou aussi qui sont de la partie. Vos proches cousins Lébou. Oui, nos proches cousins Lébou. C'est pourquoi sur la carte, vous avez vu, il y a Man qui est à l'ouest. Il y a Debo. Votre grand-mère qui est en haut. Au nord, Djambogne au centre, Agen au sud. C'est ça le Sénégal. C'est le Sénégal que nos ancêtres avaient, malgré quelques divergences royales, ont su installer. Préservé, Et avec l'indépendance, c'est ce Sénégal-là qui existait.
Bon, maintenant, la jeunesse doit revenir à ses fondamentaux, à cet idéal de vivre ensemble dans une communion parfaite avec une stabilité et une cohésion sociale. Tout à fait, hein. Et quoi de mieux que d'aller puiser dans son histoire pour mieux comprendre aussi le présent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Diab. Oui, effectivement. Tout d'abord, on félicite M. Diouf pour cette belle initiative, parce qu'on dit souvent que l'art est sans doute l'une des plus vieilles manifestations de la culture humaine. Et pour moi, donc, la culture, c'est tout ce que l'homme ajoute sur sa nature, et ça participe non seulement au marketing territorial. Mais bien sûr. Pour moi, il est important de dynamiser ces initiatives. Ouais. Donc, surtout pour permettre à nous, les jeunes, qui n'ont... Personnellement, moi, je ne connaissais même pas c'est quoi les cousinances à plaisanterie. Je l'entends des fois, je dis, moi, je suis Diao. L'autre me dit, lui, c'est gay, etc. et sec. Donc, c'est l'occasion d'apprendre davantage. Et on vous encourage à perpétuer pour léguer aux générations futures, c'est-à-dire un Sénégal meilleur. On en a vraiment besoin. Et je crois qu'il mérite bien le soutien de la République, surtout de votre ministère de tutelle, en tout cas qui devrait être à vos côtés, qui devrait se manifester. Je parle du ministère de la Culture, hein, bon, du secrétaire d'État en charge de la culture. D'ailleurs, qu'est-ce que cela vous inspire? Mais bon, on ne va pas trop sortir du sujet. Après, on y reviendra sur un peu cette nouvelle dénomination donc, du département de la culture, qui n'est plus un ministère de plein d'exercice, mais plutôt un secrétariat d'État. Mais déjà, est-ce que vous sentez le soutien un peu du tout nouveau secrétaire d'État ou bien de ces différents services? Oui, nous avons échangé, surtout du côté du secrétaire d'État. Nous venons de recevoir sa réponse, qui va nous recevoir incessamment. Okay. Et même au niveau au plus haut sommet, parce que le Premier ministre, après avoir reçu la correspondance, nous a recommandé d'aller au ministère et qu'il a donné des instructions au ministère de la Culture pour que nous puissions aller exposer le projet, en débattre avec Madame le ministre de la Culture et des Sports. Et de la jeunesse. Et ces deux cousins qui sont à la tête du pays. Hein, le descendant de Hagen, de Djambogne plutôt, secondé par celui-là de Hagen. La symphonie, elle doit être belle. Oui. Voilà, au grand bonheur du Sénégal. Et si on pousse plus loin, le Premier ministre, lui, il est comme Madame, lui aussi, il est descendant de Djambogne et descendant de Hagen. Djambogne par sa mère. Et de Dembo aussi, par sa grand-mère, côté maternel. Ousmane Sonko représente ce Sénégal c'est ça. Multilinguistique. Merci beaucoup, M. Diouf. Vraiment, merci pour ces éclairages si enrichissants, si riches. Réservés donc à ce premier festival du cousinage à plaisanterie qui aura lieu donc à Foundiougne sous peu. Restez avec nous et dans la deuxième partie, on reviendra sur le programme, les têtes d'affiche qui seront de la partie et un dernier rappel en termes de soutien pour que ça soit véritablement une réussite éclatante en pays sérère. Tout à fait. Ce sera l'occasion pour tous ceux qui nous suivent de prendre note des dates et peut-être de se donner rendez-vous à Foundiougne d'ici là. On va souffler quelques minutes avec le clip du jour et ce sera avec la régie.
Un bel hommage de la régie à Moïse Ambroise Gomis. Et il y a quelques personnes qui ont un peu dansé pendant, bon, je ne vais pas dire qui, mais en tout cas, il y en a 2-3 qui se sont fait plaisir un peu pendant la pause. Effectivement, de bons souvenirs. Bon, moi, je n'étais pas là, mais je suis contente je suis toujours contente de partager ça avec vous. On va enchaîner avec le bulletin d'information qui nous est proposé par la rédaction. Un acte symbolique dans les jardins du palais, en ce 5 juin qui célèbre la Journée mondiale de l'environnement. La plantation de ce corosolier, de son nom scientifique Annona muricata, est une action en faveur de l'environnement pour une dynamique responsable et écologique qui va rester dans l'histoire du Palais de la République. C'est l'un des actes certainement qui va marquer personnellement mon passage ici. C'est un exercice que j'aime particulièrement et auquel j'invite les populations sénégalaises à souscrire massivement. Les défis environnementaux que nous avons aujourd'hui nous commandent à une réaction vigoureuse, communautaire et permanente pour renverser la situation. On parle beaucoup de changement climatique. Je pense que c'est parce qu'il y a aussi une dégradation de l'environnement qui n'est pas simplement le fait de la pollution, mais aussi de la disparition du couvert végétal, particulièrement les arbres et les forêts qui disparaissent au profit des exploitations de toutes sortes, mais aussi de l'habitat. L'acte vise également à sensibiliser les Sénégalais sur les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète. Le chef de l'État invite à une prise d'initiative pour répondre aux défis urgents relatifs au changement climatique. Cet acte symbolique est aussi un appel à une vaste campagne de reboisement, particulièrement pendant l'hivernage. Dans certaines zones, ça s'est déjà installé. Mais je crois qu'il y a une journée de l'arbre qui arrive bientôt au mois d'août. Cette journée-là doit être véritablement marquée par un engouement populaire autour du reboisement. Et nous invitons toutes les populations, toutes les communautés à se préparer à cette journée et à pérenniser aussi dans le comportement citoyen de tous les jours la plantation des arbres dans leur environnement immédiat et dans le cadre des actions communes dans des zones qui sont identifiées. Une campagne de sensibilisation et d'action sur l'écologie et la restauration de notre couvert végétal. C'est à ce prix seulement qu'on réussira à rendre notre environnement beaucoup plus agréable et à lutter de façon plus efficace contre les changements climatiques qui nous affectent tous d'une façon ou d'une autre et dont les conséquences à moyen ou long terme ne sont pas pour le moment calculables, mais on en ressent déjà les effets drastiques à travers l'avancée de la mer et la compromission de beaucoup d'activités génératrices de revenus. L'édition 2024 de la JME porte sur la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse sous le slogan « Nos terres, notre avenir ». Les eaux des pluies de l'année dernière font toujours partie du décor dans certains quartiers de la banlieue. Pour éviter qu'une telle situation se reproduise, une campagne pré-hivernage pour des solutions efficaces et durables est initiée. Wadjal Nawet avec comme innovation l'approche communautaire. Le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement seul ne peut pas le résoudre. Le ministère de l'urbanisme ou le ministère de l'environnement ou n'importe quel autre ministère ne peut seul y venir à bout de ce phénomène. Il faut une mutualisation de nos efforts. Il faut une coordination. Il faut des synergies autour de ce phénomène, mais en particulier et plus important encore, il faut une implication forte de toutes les communautés. Et c'est pour cette raison que je voudrais me féliciter très fortement de la présence ici des leaders, des autorités religieuses. Je vois les imams, je vois les représentants de l'Église, je vois les Badianogor, les associations de quartier, les ASC, les jeunes, les volontaires, les plateformes contre les inondations. Avec leurs partenaires qui les appuient, c'est ça la solution à la question des inondations. Nous allons ensemble identifier les points noirs dans les communes, ensemble identifier quelles sont les technologies à appliquer les plus
à portée des populations, mais les plus pertinentes pour pouvoir prévenir les inondations dans les quartiers. Engager les populations à prendre elles-mêmes ces actions et évidemment quand les moyens qui sont requis dépassent les capacités de population, nous-mêmes on a venir avec les moyens lourds nécessaires pour aider les populations dans leur stratégie de prévention des inondations. Pour renforcer cette stratégie, la brigade d'intervention rapide d'assainissement BIRA est née. Ils vont être proches des communautés, donc qui vont diriger techniquement le travail des collectivités locales, des associations dans le quartier, mais également lors des inondations, donc ils vont être dotés de motopompes pour pouvoir soulager les populations donc confrontées au défi des inondations, mais qui vont également surveiller les grands points de pompage, parce que nous avons eu des cas d'électrocution avec des jeunes qui manipulaient ces appareils sans avoir la formation requise. Donc ce sont aussi ces accidents que nous voulons prévenir à travers les BIRA, qui seront des instruments d'intervention rapide mais d'intervention de proximité auprès des populations pour les accompagner dans leur stratégie de prévention et de lutte contre les inondations. La réussite de la lutte contre les inondations demande des moyens consistants. Le Sénégal est déjà dans la mobilisation des fonds. L'État du Sénégal vient de mobiliser un financement de 142 milliards, dont la vocation première sera de réaliser tout ce qui est réseau eau usée dans les départements de Pikine et de Keur Massar. Plus précisément au niveau des communes de Djiddah Thiaroye Kao, de Wakhinane Nimzatt, de Sam Notaire, de Yeumbeul Sud, Yeumbeul Nord, mais également dans une bonne partie du département de la commune de Keur Massar Nord. Donc c'est un financement initial de 142 milliards qui, une fois réalisé au bout de 2 ans, nous permettra de pouvoir lever le financement complémentaire de 63 milliards. Et à terme, dans les 3 à 4 ans, tout le département de Keur Massar sera intégralement à l'égout. L'Office national pour l'assainissement du Sénégal, à travers ses projets, s'engage dans des travaux d'anticipation de grande envergure, tout pour un hivernage sans inondation. Une séance d'entraînement de veille de match pour peaufiner sa stratégie face à la RD Congo. Loin des yeux indiscrets, 15 minutes sont ouverts à la presse. Le coach national a programmé une séance légère avec échauffement, exercice de justesse technique, conscient que ce match ne sera pas facile. Pour la RDC, ils viennent de sortir d'une défaite, en tout cas de cette compétition-là, même s'ils ont fait effectivement une très belle CAN. Nous savons que pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde, il faut gagner chez nous. Voilà, donc un match difficile. Composer une équipe, ça sera juste dans une continuité de ce que nous sommes en train de faire, de ce que je vois aux entraînements déjà. Je sais que le groupe a de la qualité et de la polyvalence. On a vraiment de très bons joueurs capables de jouer dans n'importe quelle position. Donc oui, nous avons bien travaillé pendant ces 10 jours-là. Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers se disent prêts à affronter les Léopards, 4e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions veulent maintenir leur place de leader du groupe B. C'est un match très important pour nous. Ça va être un match où on va vouloir faire plaisir à notre public, faire plaisir à notre peuple. On sait qu'ils nous attendent demain au stade. Ils veulent une victoire. On va tout faire pour leur donner cette victoire, pour gagner ce match. Et ensuite, on va se remettre en confiance, surtout sur les matchs officiels. On est dans une nouvelle compétition. On veut aller tous à la Coupe du Monde en 2026. On sait que ça passe par des matchs comme ça, contre une grosse équipe du Congo. Donc, Inch'Allah, demain, on sera prêt. En l'absence de Sadio Mané blessé, Aliou Cissé compte tirer le meilleur de ses joueurs. Il opte pour la continuité, vu la polyvalence de ses poulains. On sait qu'on a une grosse absence, celle de Sadio. On sait que c'est un joueur très important pour nous. Donc sans Sadio Mané, ça va être difficile. Mais on sait qu'on a la capacité avec les jeunes talents et les grands joueurs d'expérience qu'on a dans cette équipe de faire un gros match demain. On va essayer aussi de lui faire honneur. Sadio Mané, il est difficile de le remplacer. Bien sûr que jouer sans ce joueur-là, c'est une perte pour nous, mais on a aussi des joueurs aujourd'hui pour pallier en tout cas à l'absence de Sadio Mané sur ces 2 rencontres-là. Effectivement, ça donnerait l'attitude, la possibilité à des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, de se montrer.
de jouer avec confiance, de montrer aussi qu'ils méritent de jouer dans cette équipe-là pour aider l'équipe justement au cas où nos leaders ne sont pas là. La condition physique requise pour ce match ne doit en aucun cas être altérée et pour une efficacité technique, la concentration sera de mise. Merci à la rédaction de la RTS pour ce bulletin d'information. On a reçu quelques commentaires sur la page Facebook. On rappelle que vous pouvez nous suivre et nous laisser vos réactions. Soda Gaye Dramé qui nous dit bonjour à l'équipe de Quinquiliba. Merci pour cette matinale de qualité. Merci à vous de la suivre. L'anglais à l'école sera bénéfique pour nos enfants. Il est enseigné déjà dans certains établissements, surtout privés. Et en ce qui concerne le cousinage à plaisanterie, elle nous dit très bonne initiative d'organiser ce festival, un patrimoine à conserver. Et on a d'ailleurs un autre téléspectateur qui nous suit, qui apparemment vous connaît, c'est Moundour à qui on dit bonjour ce matin et qui dit « Cher, je te suis depuis Lausanne, bravo ». Bonjour à lui et bonjour à tous ceux qui nous suivent peut-être depuis la Suisse. Alors il est 7h33, on va passer à la chronique archive avec Alioune Diop en studio. Bonjour Alioune, et de quoi on va parler ce matin? Bonjour Laura, je salue toute l'équipe de Quinquiliba. Aujourd'hui dans Archives, nous allons parler de Moïse Ambroise Gomis qui nous a quittés le 5 juin 2020. Donc il y a 4 ans, nous quittait Moïse Ambroise Gomis avec qui on était dans cette belle maison qu'est la RTS. Moïse Ambroise Gomis nous a quittés à la suite d'une maladie. Quand on parle de Moïse Ambroise Gomis, on parle de ce manager, on parle de cet homme qui a ses qualités de leader, un talentueux présentateur télévisuel, puisque quand on parle de Moïse Ambroise Gomis, on fait allusion à ses productions à la télévision, Génération 80, Midi Première, Kaléidoscope. Mais avant cela, il y avait des compétitions de beauté, peigne d'or, ciseaux d'or aussi, au Sahel Night Club. C'était avec Moïse Ambroise Gomis, avant Miss Djongama, avant Miss Sénégal, qui l'a organisé pendant un peu plus de 20 ans. Donc Moïse Ambroise Gomis, je vous le disais, ancien aussi musicien à Saint-Louis, qui a côtoyé Mba, qui a côtoyé Aminata Fall, mais qui s'inspirait aussi de Pape Seck Serigne Dagana. Moïse Ambroise Gomis, il a joué un rôle déterminant dans la carrière de beaucoup de gens. Non seulement des Sénégalais, par exemple, si on prend des mannequins, Erika et Ndiémé Samb, je crois qu'elles doivent beaucoup à Moïse Ambroise Gomis. On se souvient de Dakar City Breakers avec le regretté Yu Diagne. Je crois que Moïse Ambroise Gomis a joué un rôle déterminant dans leur parcours, mais aussi Zal et Isaac. Je crois qu'ils font partie des premiers jeunes promoteurs qui organisaient des concerts dans les plages. Moïse Ambroise Gomis a joué un rôle déterminant avec ces jeunes. Il a reçu beaucoup d'artistes. Kanda Bongoman, Nayan Kabel, Tchala Moana, Do Albert. Je crois qu'on se souvient de Moya. J'ai envoyé Kofi. Kofi dit je ne partis pas. J'ai parlé son maman. Son maman dit Kofi n'est pas comme ça. Donc on se souvient de ces artistes qui ont eu à être des invités de Moïse Ambroise Gomis. Je le cite comme ça, je les énumère comme ça, mais je crois que une émission quand même qui m'a marqué, c'est quand il recevait Alpha Blondy, Moïse Ambroise Gomis. Alpha Blondy était sur le plateau avec son manager Fulgence Kassi, un ami d'enfance avec qui il a grandi à Adjamé. Il fallait voir Moïse Ambroise Gomis à l'aise avec la langue française. Fulgence Kassi, Alpha Blondy à l'aise avec la langue française. Il fallait voir comment Fulgence vendait justement le produit qu'est Alpha Blondy et comment Moïse Ambroise Gomis menait le débat avec ces deux monstres qui venaient de naître, qui étaient prêts à marquer la scène musicale mondiale. Je me souviens aussi de Moïse Ambroise Gomis pour Kaléidoscope qui recevait comme ça Laba Sossé. Alors, disons, ce n'était pas prêt pour être filmé, mais la caméra avait réussi à filmer Moïse Ambroise Gomis et Laba Sossé qui lui disait Samara Gao, Pichibang Mehar. Bon, je dois aller aux États-Unis, quoi. Moïse dit oui, grand, mais Togol Ni. Ce n'était pas le plateau officiel, mais Moïse a monté cet élément, ce dialogue avec Laba Sossé, Moïse Ambroise Gomis. On va revenir sur une intervention de Moïse Ambroise Gomis en conférence de presse. Il défendait les Miss jugées à tort par certains. On va écouter ou on va suivre Moïse Ambroise Gomis. C'est que nous avons décentralisé Miss Sénégal depuis très longtemps. Dans chaque région du Sénégal, aujourd'hui, il y a un comité qui travaille
et qui organise l'élection indépendamment du comité national. Nous avons fixé un cadre de travail et tout le monde travaille suivant ces règles. Miss Sénégal, ça obéit quand même à des critères qui sont internationaux. Comme on le sait, c'est de 17 à 25 ans. Il faut mesurer quand même 1m70 ou plus pour participer à cela. Donc ça, c'est le basique. Toutes les candidates qui ont été élues Miss Sénégal aujourd'hui occupent des fonctions qui les honorent. Elles sont mariées, elles sont mères de famille, elles ont des charges administratives dans ce pays. Elles occupent de hautes fonctions pour certaines. La marraine de cette année, elle est à l'Assemblée nationale où elle occupe un poste de conseillère. Mais ça, c'est déjà un signe fort que ces Miss-là ne sont pas des filles qu'on ramasse dans la rue. Ce sont des personnes qui sont bien éduquées, qui sont dans leur famille. Il y a des filles qui rêvent d'être des Miss, qui rêvent d'être des mannequins. Mais donc, nous, ce rêve-là, de l'élégance et de la beauté, nous en faisons notre credo et nous essayons de les aider à réaliser leurs rêves. Voilà, Moïse Ambroise Gomis, dans Archives, il nous a quittés, je vous le rappelle, il y a 4 ans. Le 5 juin 2020, Moïse Ambroise Gomis a été accompagné aussi dans son parcours par beaucoup de jeunes. Hein. On peut en citer Aziz Koulibaly, on peut en citer Kamou, présentement au groupe Futur Média. Alun Fall, ici, c'était un complice de Moïse Ambroise Gomis, mais aussi Famara, beaucoup plus jeune plus tard. Moïse Ambroise Gomis donc, a eu à encadrer tous ces jeunes. Il a initié beaucoup de projets culturels, mais aussi Moïse Ambroise Gomis, il ne faut pas l'oublier, il a été patron de presse, il a été éditeur, puisque c'est lui qui avait édité le magazine Harmonie pour promouvoir la mode. Donc Moïse Ambroise Gomis était aussi un patron de presse. Nous lui avons rendu hommage, nous saluons Koukoussar, mannequin top modèle, nous saluons Khadijassi et d'autres. On a échangé longuement hier pour préparer justement cette rubrique. Nous saluons tout ce beau monde qui nous ont prêté une oreille attentive. Merci de nous avoir appuyés pour nous permettre de renforcer le contenu de cette rubrique qui rend hommage à Moïse Ambroise Gomis Laura. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine. Je vais devoir aller retrouver Yolande Ndiaye dans plus près de vous, dans le studio. Ahmadouba, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao Alun, merci beaucoup pour cette chronique ce matin. Un bel hommage rendu à Moïse Ambroise Gomis, ça nous rappelle un peu des souvenirs, hein, n'est-ce pas? Ah oui, Moïse Ambroise Gomis, il restera à jamais comme étant l'une des plus grandes icônes de la télévision, surtout de la RTS, dont il a été l'un des visages les plus marquants, l'un des visages phares. Un pionnier de la culture. Voilà, pionnier de la culture, de l'animation audiovisuelle, mais de la vraie et bonne animation audiovisuelle qui n'a rien à voir avec le folklore que l'on nous présente voilà, de plus en plus sur les différents écrans ici au Sénégal. Il symbolisait l'élégance, l'éloquence, la bonne tenue. Donc, à l'écran, sur les plateaux, il ne mettait jamais ses invités dans l'embarras. Avec lui, c'était vraiment dans la bonne humeur et le message passé était bien réceptionné par le public. Il y avait un vrai feedback entre lui et le public. Donc cette race voilà, de présentateurs est aujourd'hui pratiquement en voie de disparition parce qu'il était d'une très grande culture générale, à l'aise sur tous les sujets. Mais aujourd'hui, quand vous voyez beaucoup de nos animateurs, ils pensent que l'animation se trouve à faire des piteries ou autre là, ou bien quelques grimaces à l'antenne, faire du samba mbayan. Voilà, c'est ça là, quelque part également. Et voilà, on se proclame grand animateur. Ça n'a rien à voir. Moïse Ambroise Gomis, on l'aurait pris voilà, ici pour l'amener sur les grandes chaînes de télévision mondiales. L'honneur du Sénégal serait sauf. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans l'espace public, sur les différents plateaux de télé, en tout cas pour ce qui concerne l'animation musicale, audiovisuelle surtout, est-ce qu'on en a quelqu'un qui pourrait demain peut-être représenter le Sénégal sur l'une de ces grandes plateformes audiovisuelles? Donc, en tout cas, la recherche serait très difficile. Pour vous dire qu'il a vraiment laissé un vide qu'on a du mal à combler. Et je crois que c'est le lieu de lui rendre encore une fois hommage. Un grand dandy, je suis vraiment en phase avec ce titre-là, Moïse Ambroise Gomis, le grand dandy donc, de l'animation. Et il a donné au concours Miss Sénégal toute sa respectabilité. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aura marqué son époque. Et c'est une fierté pour nous, tous agents, jeunes générations de la RTS, de dire que voilà, on partage donc la même entité qu'est la RTS qui quand même
voilà, aura toujours su donner au Sénégal vraiment voilà, des enfants qui nous remplissent de fierté. Il n'est pas le seul, paix à son âme. Il y en a qui sont encore parmi nous et à qui on souhaite une très longue vie, une santé de fer. Je pense par exemple à Aziz Samb aussi qui était dans un tout autre registre, mais toujours dans la bonne tenue, l'élégance, l'éloquence et tout. Aziz Samb aussi qui aura révélé pas mal d'acteurs de la scène culturelle ici au Sénégal, qui aura été l'initiateur de pas mal d'activités comme Oscar des vacances, certainement peut-être. On pourrait lui consacrer de son vivant également un tel hommage parce qu'il est bon aussi de temps en temps voilà, de s'arrêter sur ceux-là qui sont encore avec nous voilà, pour leur rendre hommage, pour leur dire merci au nom de toute la nation. Effectivement, et c'est vrai que tu as marché sur la langue parce que j'allais dire effectivement pour nous jeunes journalistes aussi, c'est avoir des modèles comme Moïse Ambroise Gomis qui nous permettent aussi d'être inspirés et même pour les acteurs culturels aussi parce qu'on voit qu'il était vraiment sur plusieurs créneaux mais il avait vraiment cet engagement-là finalement qu'on reconnaît ici et c'est un petit peu ce qu'on peut saluer peut-être dans son parcours, coach. Ah oui, c'est vrai, un professionnel dans l'âme. Hein. Il a laissé vraiment des traces indélébiles dans les mémoires et surtout dans le milieu musical, puisque lui-même, il était d'abord musicien. Il a joué à l'orchestre L'Amicale de Saint-Louis, le Star Jazz de Saint-Louis. Alun le disait tout à l'heure, lui qui nous a ramenés de très loin avec cette orchestre de renommée qui était le Star Jazz de Saint-Louis. Mais un aspect que peut-être certains ne connaissaient pas, Mawad Wad, l'ancien directeur technique et entraîneur national de football, disait de Moïse Ambroise Gomis, mais c'était qui allait devenir l'un des meilleurs footballeurs sénégalais à l'époque et qui jouait au Réveil de Saint-Louis. Malheureusement, il a préféré peut-être une autre voie, la voie musicale. Mais en tout cas, Mouad a beaucoup regretté que Moïse Ambroise Gomis ne soit pas sur les terrains de football, puisqu'il avait vraiment un coup d'œil. Son jeu sans ballon, c'est vrai que des qualités techniques exceptionnelles. Hein, ce que disait Mouad Wad, évidemment, ceux-là qui l'ont vu jouer du côté de Saint-Louis disaient une grande carrière qui était en train de se dessiner, mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. C'était vraiment la musique. Mais tout de même, c'est vrai qu'il nous a enchantés avec surtout ses animations, puisque là, c'était un animateur hors pair. Hein. C'est ce que Alun disait tout à l'heure, c'est vraiment, il a intellectualisé, en tout cas, l'animation musicale au Sénégal. C'est vrai, c'est pas pareil comme aujourd'hui, où c'est vrai que l'animation, c'est un tout petit peu le volet folklorique, etc. Mais en tout cas, Moïse, c'était un modèle dans cette animation, quoi. Vraiment, il a modernisé l'animation et qui a donné une âme et qui l'a intellectualisé. Hein, c'est le mot que je cherche. C'est vraiment le mot, c'est ça. Ah oui. Bon. Ouais. Mais j'aime bien parce qu'avec le coach, on apprend toujours de petites anecdotes supplémentaires. Il a eu la chance de l'avoir côtoyé. Et oui, c'est ça, hein, il a eu la chance de l'avoir connu et il connaît les coulisses. Il connaît les coulisses. Ah oui, voilà, on reconnaît. Voilà. Il est 7h46, on va passer à la deuxième partie de la rubrique invitée. Ce sera juste après ceci. Alors notre deuxième invité, Ousmane Diaw, qu'on a le plaisir d'accueillir ce matin et qui est initiateur du programme Commune Durable. Alors après l'enfant du Sine, honneur à l'enfant du Waalo. Généralement les Diaw nous viennent donc de cette partie du Sénégal, de l'ancien royaume, du royaume mythique donc du Waalo. Alors Ousmane Diaw, un jeune quand même que l'on devrait davantage offrir un modèle à tous ces jeunes Sénégalais-là parce qu'il est vraiment dans l'engagement citoyen, dans le dépassement de fonctions, comme je le dis souvent. Bon, j'emprunte cela donc au jargon sportif parce que sa fonction, son métier de base, ce n'est pas celui-là donc d'environnementaliste. Mais il est tellement passionné qu'il en a fait véritablement une activité de prédilection parallèlement à son métier de banquier. Alors Ousmane, c'est un plaisir, un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau pour revenir avec vous sur votre ambitieux programme de planter plus de 35 000 arbres, hein, oui. 30 000, voilà, on va dire donc 35 000, pourquoi pas, alors pour le Sénégal, pour contribuer au reverdissement donc, du Sénégal. Et vous y êtes déjà, à votre actif, près de 2 000 qui ont été déjà plantés et qui donnent de l'ombrage et des fruits. Parlez-nous un peu de vos débuts, peut-être certainement difficiles, vous n'êtes pas bien compris par vos proches et voisins, j'imagine bien. Oui, effectivement, comme vous le savez, on dit souvent que le changement suscite toujours de la peur et du délit. Et c'est normal parce qu'on se dit souvent,
on ne sait pas. Si vous présentez quelque chose de nouvel à une personne, l'être humain, par essence, d'habitude, est un peu réticent. Mais dès qu'il y aura des résultats, il va se dire, ah tiens, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Oui, le début, c'était très difficile, mais étant donné, comme on dit souvent, qu'en tant qu'entrepreneur social, et si on parle de l'entrepreneur social, c'est quoi? Détecter une problématique et apporter des solutions. Moi, je suis banquier de profession, mais je suis passionné de l'environnement. Je me suis dit qu'à Dakar, nous avons un déficit d'arbres à Dakar. Un déficit, je l'ai constaté. Je me suis dit que, ah, tiens, moi, étant donné que moi j'aime trop l'environnement, pourquoi pas ne pas s'engager dans des activités de reboisement, non seulement pour sensibiliser les populations sur l'importance des arbres, mais au-delà de ça, inviter toutes les parties prenantes pour une cohésion sociale. Je l'ai démarré dans la commune de Fan-Point Amitié, là où j'habite. Et certainement, bientôt, on verra vos propres images de vous et de vos amis sur site, à fanamitié.e. Oui, c'est là où vous avez démarré l'activité. Oui. Okay. Donc, j'ai démarré l'activité là-bas avec mes amis pour dire que maintenant, on va commencer à reboiser. On va faire le quartier modèle, quartier vert. Nous l'avons commencé, on a démarré avec quelques bonnes volontés, comme Didier Aoudé et autres. On a planté 50 premiers. Et après, par la suite, lorsque les résultats ont venu, les autres habitants du quartier modèle à Ousmane, nous voulons vraiment que vous continuiez l'activité devant notre maison. À date, nous sommes à 1500 arbres cocotiers. On voit ici, ça c'est voilà. Ça c'est avant. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Comme quoi il est possible de reverdir nos quartiers, de leur donner une toute autre allure. Et c'est possible et c'est ce que vous avez démontré. Avec la volonté. Avec la volonté et de l'engagement. Et alors aujourd'hui, que vous inspire certainement vous êtes aux anges quand vous voyez le président de la République qui à son tour maintenant plante un arbre plante dans des le jardin, arbres, plante un arbre, on va dire, plante un arbre. Voilà, ça c'est... Il vous rejoint dans votre combat. Oui, effectivement, effectivement, parce que pour moi, je me dis que ça me fait vraiment plaisir. Moi, personnellement, c'est ma meilleure satisfaction, le reboisement. Parce que c'est une vision, parce qu'on dit souvent que nous sommes en train de faire notre temps. Et si on parle du développement durable, c'est un développement qui répond à la capacité de satisfaire le besoin présent, sans oublier les générations futures. Donc l'objectif, c'est de quoi? C'est de s'inscrire dans une dynamique de l'amélioration continue pour léguer aux générations futures un cadre de vie meilleur. Pour moi, c'est ça notre mission. Parce qu'un leader, c'est de quoi? C'est-à-dire inspirer, guider et influencer les générations futures. Et moi, je me dis qu'en tant que jeune, je n'ai pas assez de moyens pour aider, mais j'ai mes connaissances et ma force pour pouvoir contribuer à la gouvernance de ce pays-là. Et ça me fait vraiment plaisir de continuer ce que je fais, parce que je ne le fais que les week-ends. Voilà, et faire adhérer les autres à ce programme si ambitieux. Alors, quel a été votre secret par rapport au suivi? Parce que souvent, j'en fais le plaidoyer ici. C'est bien beau de planter, mais voilà, le principal défi, la principale bataille à mener, c'est vraiment celle-là du suivi. Il faut un suivi de tous les instants pour que ces arbres-là puissent donner quelque chose. Et c'est là où vraiment, souvent, on est un peu défaillant. Alors, vous, quel a été votre modèle, votre secret pour que vos arbres puissent arriver à un tel stade? Tout se joue sur le suivi. Parce qu'avant avant de faire un projet, il est important de dialoguer avec les parties prenantes. Parce qu'on dit souvent que l'appétit que l'homme convoite le plus est la soif d'être associé. Appelez les arbres associés sur le projet. Maintenant, il faut les sensibiliser. Mais c'est la raison pour laquelle nous, notre programme s'articule ce qu'on appelle le PDCA, Plan d'Outcheck Act. On planifie, on agit, après on améliore. C'est dans une dynamique de l'amélioration continue pour dire qu'on parraine. Le suivi repose sur le parrainage. On va vous dire, vous, à l'une, cet arbre-là, c'est pour vous. C'est devant chez vous. C'est un défi pour vous. Donc on vous le confie. On vous le confie. Vous arrosez le matin et le soir. Et chaque mois, on va venir pour voir l'évolution de l'arbre. Et après, ça nécessite de découper, embellir davantage. Et on le fait de ce fait. Donc on va assurer le suivi. Et maintenant, vous voulez sortir de votre... De votre royaume d'enfance, fanamitié.e, pour que ce projet-là puisse également impacter d'autres zones du pays. Comment comptez-vous y parvenir? Oui, effectivement. Comme je vous l'avais dit, le programme Commune durable s'articule sur différents projets. Commune verte, commune zéro plastique, quartier durable, école éco-responsable, donc quartier aussi. Quartier durable, c'est une compétition qu'on va lancer, Inch'Allah. Donc on va d'abord, ça sera un concours des quartiers les plus propres.
Et après, on va les récompenser. C'est l'occasion même d'inviter, c'est-à-dire toutes les parties prenantes, l'État, les ASC, les entreprises, à venir nous soutenir, c'est-à-dire pour lancer ce projet-là. Donc, on l'a commencé parce qu'il y a pas mal de régions qui m'appellent pour solliciter, c'est-à-dire notre compétence. Par exemple, à Hambourg, on a planté là-bas, à Sali, etc. Donc, on compte aussi le déployer dans toutes les régions du Sénégal pour faire une synergie. Parce qu'on dit souvent que, comme je vous l'avais dit, c'est l'engagement participatif. On implique tout le monde parce que les problèmes de gouvernance, ce n'est pas un problème qu'une personne peut faire. Il faut la synergie. Il faut appeler tout le monde pour leur dire que voilà les défis environnementaux. Ensemble, on peut relever ces défis-là. Et ça, nos sociétés traditionnelles l'avaient bien intégré dans leur mode de fonctionnement. Il y avait des pratiques culturelles dont l'objectif était vraiment de préserver notre environnement. Vous allez en pays Diola, il y a ce qu'on appelle le bois sacré. Le bois sacré, c'est vrai qu'il a une fonction religieuse, mais aussi une fonction environnementale. Il y avait de l'écologie là-dedans. C'était quand même pour appeler les autres, tout le monde, à protéger. Donc la forêt. Et en pays sérère aussi, cela existe. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Effectivement, c'est une excellente idée. Comme il l'a dit, le développement durable. Il faut penser aux générations futures, car cette terre ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des locataires. D'autres viendront après nous. Et nous devons penser à ces gens-là, parce que ceux qui nos ancêtres ont pensé à nous, donc ne soyons pas égoïstes. Nous aussi, faisons de sorte que, en rendant cette terre aux autres, qu'elle soit vivable, qu'elle soit vivante et qu'elle soit égayante. Effectivement, ce projet participe amplement à ça. Là où il n'y a pas l'arbre, il n'y a pas une vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de bonne humeur d'ailleurs. Il n'y a pas de bonne humeur. C'est ce que j'ai dit souvent. Il n'y a pas le sourire. C'est ça. Il n'y a pas la fraîcheur. Ouais, c'est ça. Effectivement, en pays serre aussi, ça existait. Il y avait des périodes même pour... étant donné que les gaz butane n'existaient pas en son temps, il y avait des périodes bien déterminées dans la saison où il fallait couper pour avoir du bois de chauffe. Mais en dehors de cette période, quiconque n'avait pas coupé était dans les difficultés. Donc tout était réglementé, tout était régi pour préserver. Et même sur les champs, il était interdit de couper un arbre sur un champ, surtout aussi préserver la terre aussi, changer, alterner les méthodes, les produits culturels pour pouvoir préserver, laisser le sol régénérer et produire à l'homme ce dont il a besoin. Oui, comme quoi notre culture avait tout intégré. C'est ça exactement, ça questionne nos rapports à la nature. Et c'est vrai que quand on se pose la question, on se rend compte que dans nos valeurs ancestrales, on trouve déjà toutes ces réponses. Et puis aujourd'hui, ça se traduit avec des jeunes comme vous qui sont visionnaires, qui pensaient même à organiser des compétitions dans ce sens, et aussi à voir au niveau du quartier comment on s'organise, au niveau d'une ville, au niveau d'une région, etc. Donc c'est évidemment une initiative à saluer. Effectivement, j'imagine que ça doit vous encourager quand vous voyez que le président lui-même, au sein du Palais de la République, va planter un arbre, un corosolier. Peut-être on peut se poser la question aussi, pourquoi ce choix d'arbre-là? Et en tout cas, effectivement, il a dit, j'invite les populations sénégalaises à souscrire massivement, à planter massivement des arbres dans leur localité, une action environnementale pour une dynamique éco-responsable, hein, vous l'avez dit. Donc évidemment, on imagine que ça vous encourage. Est-ce qu'à votre niveau, justement, il y a encore des autorités que vous aimeriez peut-être réussir à atteindre pour pouvoir un petit peu pérenniser aussi ce que vous avez démarré? Oui, effectivement. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'implication de toutes les parties intéressées. Donc, on invite tout le monde. Donc, parce que les questions environnementales, c'est des questions qui touchent toutes les couches sociales. Donc, il est important. D'abord aussi, on salue aussi l'initiative du président, parce que le choix des arbres est important. Par exemple, moi, pour le cocotier, j'ai pris le choix des cocotiers, parce que les cocotiers renferment 3 piliers. Parce que si on parle du développement durable, il repose sur 3 piliers, à savoir le pilier économique, pilier social et pilier environnemental. Donc pour le choix des cocotiers, par exemple, ne serait-ce juste planter les cocotiers. Donc un cocotier peut vous produire chaque trimestre plus de 150 noix de coco. Oui. Voilà. Une fois à la corniche, on vend ces noix de coco à 1000 francs. Chaque trimestre, par exemple, si vous avez 10 cocotiers, multiplié par 150, c'est plus de 1500. 1500, c'est beaucoup d'argent. D'abord, ça, c'est l'aspect économique. Voilà. Et l'aspect social, donc c'est-à-dire ça dynamise ce qu'on appelle, ça favorise la cohésion sociale. Non seulement ça va favoriser, impliquer les populations, et le troisième pilier, c'est le pilier environnemental.
c'est-à-dire préserver l'environnement. Donc il est important, c'est la raison pour laquelle le choix des arbres, le carrosselier, comme le président, son Excellence l'a fait, c'est important. Merci beaucoup, Monsieur Diaw Ousmane. C'est vraiment un honneur. Et puis, on vous souhaite voilà, nos meilleurs vœux de succès pour que ce projet-là soit, pourquoi pas, dupliqué un peu partout à travers sur le continent africain. Parce qu'on a vu au Burkina, voilà, un grand-père burkinabé, voilà, pratiquement voilà, favoriser l'éclosion de toute une forêt. Et au début, on le prenait pour un fou. Voilà. Alors, mais lui, on ne le prendra pas pour un fou. Hein. Notre deuxième invité sérère, hein, parce que quand même, ce qu'il fait également, ça participe à raffermir les liens entre les différents peuples qui composent la nation sénégalaise. Un rappel du programme de ce festival, voilà, du cousinage à plaisanterie, M. Diouf, rapidement. Oui, c'est du 13 au 14, mais si vous me permettez, voilà, en une minute, si possible. Oui, effectivement, parce que le projet a été vraiment béni par le roi d'ici, Nyorobaye Fadien Diouf, le roi d'Oussouy, Siboulou Diédiou. Ces deux-là avaient initié une caravane culturelle de la paix l'année passée. Et le roi de Calabone, il y a le roi de Moulombe, et tous ces gens-là ont béni. Et c'est ça, le Sénégal. Les figures emblématiques, les repères, les références. Bon, le programme, c'est le 13 et le 14. Le 13, après la cérémonie officielle avec les autorités, nous passons directement au panel pour donner la signification intellectuelle, l'essence et les enseignements qu'on peut tirer de ce cousinage, de ce legs ancestral. Après, il y a des activités culturelles, des artistes qui viennent des autres communautés, qui viennent des communautés. Chaque communauté va montrer ses facettes sur le plan artistique, sur le plan culinaire, l'art culinaire, vestimentaire, et même sur les contes. Tout ça, c'est pédagogique. Et nous tenons à remercier tous ceux qui ont mis déjà leur main dans ce programme. Je veux parler il y a Boukar Diouf, qui est un artiste. Il y a un frère, Bassirou Ndiaye, qui est de Djahausin. Et beaucoup de gens qui s'activent pour que ce projet puisse C'est un programme riche, hein. Du 13 au 14 juillet. Alors, nous y serons, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée à vous deux. Merci. Tout à fait. Merci à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin. Merci au coach, merci à Lune Badara pour cette matinale. Et merci à tous en plateau donc pour ce 4e numéro de la semaine et à nos invités d'avoir fait l'honneur d'être parmi nous pour cette matinale. Merci aux équipes techniques de la RTS, grâce à qui chaque matin très tôt on vous propose le meilleur. Bonne journée à toutes et tous qui nous avaient suivis ce matin et à demain, Inch'Allah.